Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode consacré aux 12 fantastiques. Avec Nadia, on a vu ensemble la première partie qui se consacrait à la plateforme pour les applications critiques. Donc bonjour Nadia. Bonjour Adrien. Ce que je te propose, c'est qu'on aborde le second pilier qui est plus dédié à la business intelligence, tout le monde du décisionnel pour SQL Server. Tout à fait. Aujourd'hui, je crois que tu pourrais nous présenter quelques outils justement pour utiliser ce monde du décisionnel pour pouvoir justement améliorer la prise de décision dans les entreprises. Tout à fait. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est des outils de reporting, parce que qui dit BI, dit outils de reporting, dit visualisation des données, dit exploration des données. Et pour ce premier chapitre de l'univers de la business intelligence, on va s'intéresser principalement à deux outils de reporting. On va vous les montrer un petit peu et puis on terminera sur un petit côté partage de l'information, puisque le but de faire des rapports, c'est pas de les garder pour soi, c'est bien sûr de les partager avec le reste de l'entreprise. Donc on verra les outils à votre disposition pour pouvoir faire du partage d'informations. Très bien. Alors, vas-y, dis-moi tout, qu'est-ce qu'on a comme outil et si tu pouvais faire une première petite introduction dessus. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va regarder essentiellement deux nouveaux outils. Le premier, c'est un outil qui existait déjà, qui existe depuis à peu près 2 ans, qui est un outil qui est un add-in d'Excel qui s'appelle le Power Pivot. Donc on va voir qu'avec cet outil, on va pouvoir vraiment faire de la BI en libre service, puisqu'on est dans Excel et l'utilisateur est dans Excel, et donc il va pouvoir vraiment faire des choses très, très sympas avec cet outil. Le deuxième outil, c'est un nouvel outil de reporting, celui-ci pour le coup en mode web, donc client léger. Et donc, on va voir qu'on va pouvoir faire des choses un peu différentes des outils que ce qu'on pouvait déjà faire avec les outils qui existaient déjà. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on verra après comment ces outils s'intègrent à la plateforme SharePoint pour le côté portail collaboratif. D'accord. Alors, Power Pivot, oui, je me rappelle, il était sur 2008 R2, si je me souviens bien. Tout à fait. Power Pivot était sur 2008 R2, c'était la V1. Et donc, avec la sortie d'SQL Server 2012, donc nous avons une V2 pour l'outil Power Pivot qui ajoute beaucoup de nouveautés par rapport à ce qui était déjà et ce qu'on pouvait déjà faire avec Power Pivot, avec la notion de diagramme dans la V2, la notion de hiérarchie dans la V2. Donc, on a beaucoup de choses supplémentaires qui sont arrivées dans Power Pivot. D'accord. Par rapport à des utilisateurs qui ont l'habitude de se servir d'Excel, par exemple, nombreux de ces utilisateurs utilisent les tableaux dynamiques, etc. Alors, est-ce que tu pourrais leur dire justement pourquoi Power Pivot pourrait les aider plus efficacement ? Tout à fait. Alors effectivement, dans Excel, on peut déjà faire des rapports et des tableaux croisés dynamiques, toutes sortes de rapports au travers d'Excel. Mais Excel apportait un certain nombre de limitations qui faisaient que certains clients, sur certains types de rapports, il leur manquait un petit peu d'outillage. Alors je vais exposer deux principales nouveautés apportées par Power Pivot et donc qui enrichissent ce qu'on pouvait déjà faire dans Excel. Le premier, c'est le multisource. Aujourd'hui, si vous êtes dans Excel, sans l'add-in Power Pivot, eh bien, quand vous voulez créer un tableau croisé dynamique, vous vous connectez à une source de données. Donc, par exemple, je me connecte à mon cube d'analyse. Une fois que je me suis connecté à mon cube, je fais mon tableau croisé dynamique sur le cube. Et donc, si j'ai besoin de rajouter ou de merger des applications différentes du cube dans mon rapport, c'est-à-dire me connecter à une autre source de données, parce que j'ai aussi des données dans Excel, eh bien, ce n'était pas possible de le faire avec Excel de façon standard. Donc, Power Pivot, ça va permettre de pouvoir être dans un environnement qui va me permettre de me connecter à plusieurs sources de données différentes. Donc, toutes les sources, je dirais, possibles du marché sont possibles. Donc, je peux me connecter à un serveur SQL, je peux même me connecter à un serveur Oracle, je peux me connecter à un cube d'analyse, je peux me connecter à n'importe quelle source ODBC ou OLEDB, merger toutes ces sources au sein de ma feuille Excel, mettre en place un système de relation entre toutes ces sources, puisque ces sources viennent d'horizons différents, donc il faut bien les mettre en relation. Donc je vais pouvoir mettre en relation ces données différentes. Et donc à partir de ce modèle de données, je vais derrière pouvoir me constituer mon rapport. Donc ça, c'est vraiment tout à fait. Très bien. Du coup, ça serait peut-être intéressant de voir un premier aperçu de ce que ça donne Power Pivot en vrai, on va dire. Tout à fait. Alors, on va basculer sur Excel, donc dans la démonstration. Vous voyez qu'ici, je suis dans Excel. Vous voyez que j'ai un rapport
qui a été créé dans Excel. Vous voyez ici dans ma barre des menus, donc sur mon Excel 2010, j'ai un petit onglet Power Pivot qui s'est rajouté parce que j'ai installé l'add-in Power Pivot pour Excel. Quand je vais dans la fenêtre Power Pivot, vous voyez que j'arrive dans un environnement où j'ai toutes mes données que j'ai importées, et vous voyez que c'est ici où vous pouvez voir que les données que je peux importer, elles peuvent venir d'SQL Server, d'Analysis Services, d'Access, mais elles peuvent aussi venir de toutes les autres sources de données possibles. Ça peut mettre Oracle, Teradata, voire Azure, si les données sont stockées dans Azure, Sybase, IBM, bref, toutes les sources de données, même des fichiers, des données qui seraient stockées dans un fichier Excel ou dans un fichier texte. Donc l'idée, quand on est dans cette fenêtre-là, c'est que j'importe mes données qui viennent d'horizons diverses. J'ai la possibilité, au travers de petits onglets design, de gérer les relations. Donc c'est pour ça, et donc du coup de mettre en relation toutes ces données externes. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien je les récupère dans mon fichier Excel. Vous voyez qu'ici, dans l'exemple que vous voyez ici, vous voyez que j'ai récupéré une source de données dans laquelle j'ai plus de 100 millions de lignes. Vous voyez, je suis un peu plus de 101 millions de lignes, avec la possibilité de faire du tri de toutes ces données. Vous voyez que les temps de réponse sont très rapides, donc c'est vraiment très optimisé. Et derrière, au niveau du type de rapport que je peux créer, vous voyez que je peux créer des choses comme celle-ci, je peux aller filtrer, et donc du coup, ça me permet vraiment d'étendre tout ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent dans Excel. Donc du coup, j'ai vu que tu avais 100 millions de lignes à analyser quelque part, ça prend une certaine place. Tu pourrais nous dire où elles sont stockées, ces lignes? Oui, tout à fait. Alors effectivement, les données sont stockées dans la feuille Excel. Les données que vous importez au travers de Power Pivot sont stockées dans Excel. Donc tu vas me dire, effectivement, 100 millions de lignes, ça fait beaucoup de données à traiter. Et pour le coup, ça ne prend pas beaucoup de place. Pourquoi? Parce que Power Pivot embarque un moteur de compression qui permet de compresser les données qui sont stockées dans la feuille Excel avec un taux de compression qui vont de x7 à x9. Et donc du coup, ça me permet d'avoir un fichier Excel qui est finalement tout petit. Ce moteur de compression est associé à un moteur d'extraction in-memory. Ça veut dire que quand je vais vouloir attaquer ces données pour les trier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien ces données vont être montées en mémoire et elles vont être compressées. Et donc du coup, cet algorithme de compression associés à cet algorithme d'extraction font que derrière, je vais avoir des temps de réponse très rapides avec des tailles de fichiers Excel qui vont être très petits. Et donc, c'est ce qui me permet d'avoir ces temps de réponse qui sont vraiment optimisés. D'accord, donc là on a vu Power Pivot, donc on est dans un environnement Excel sur un client lourd. Tout à fait. Il me semble que tu avais un autre outil à nous montrer, cette fois sur les clients légers. Tout à fait. Alors on a donc c'est bien d'avoir les clients lourds, donc parce qu'Excel c'est effectivement le produit le plus utilisé quand on fait du reporting sur ce type de données. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est faire un outil qui ait deux choses, deux particularités. Le premier, c'est qu'on ait un outil beaucoup plus end-user, c'est-à-dire qu'un outil qui va me permettre de pouvoir des rapports beaucoup plus simplement à coup de glisser-déplacer. Un outil qui va être accessible au travers d'un client léger. Donc là, c'est un client en mode web, c'est-à-dire qu'il va juste me falloir un navigateur, donc ça peut être Internet Explorer ou tous les autres navigateurs du marché, vous pouvez utiliser votre navigateur préféré. Et puis une fois que je suis dans mon navigateur, je vais pouvoir me connecter à ma source de données et faire mon rapport juste avec un poste de travail qui soit vraiment léger. Est-ce que tu peux nous montrer une petite démo? Oui, bien sûr. Alors pour la démonstration, ce que je vous propose, et donc du coup ça va me permettre aussi de vous montrer un portail que nous avons mis à votre disposition si vous voulez tester cet outil, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil en mode web, donc ça veut dire que c'est un outil qui repose sur SharePoint pour pouvoir se connecter à cet outil. Et donc c'est un portail qui va vous permettre à vous de tester Power View sans que vous ayez besoin d'installer une plateforme de test ou pour que vous puissiez l'essayer. Donc ce portail, c'est un portail Microsoft qui va vous permettre d'essayer beaucoup de produits de notre suite BI. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des exemples qui est en fait un exemple de suivi de la vente automobile d'une entreprise qui vend des véhicules. Et donc vous voyez qu'ici, je suis dans mon environnement Power View. Donc vous voyez qu'à droite, j'ai ma source de données à laquelle je me suis connectée. Vous avez ici en haut un bandeau, donc on retrouve le bandeau comme on l'a dans beaucoup de produits Microsoft, tels qu'Excel ou d'autres produits. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se constituer un rapport, déjà pour voir qu'est-ce qu'on a dans notre catalogue de voitures. Et puis après, ce que j'aurais envie de savoir, c'est quel est l'état de mes ventes par rapport à chaque type de voiture. Ce que je te propose de faire, Adrien. Donc ici, je suis dans ma fenêtre Power Pivot.
je vais, juste en cliquant sur, la source de données voiture, je me retrouve avec mon catalogue de voitures. Et donc, j'ai une vue par défaut. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de ménage dans tout ça pour n'afficher que ce qui m'intéresse. Donc, je vais enlever la vitesse, je vais enlever un certain nombre d'informations pour alléger un petit peu, je vais enlever le modèle et donc du coup ça me permet de conserver que le type de voiture, la photo du véhicule et puis son modèle. Je vais mettre un petit titre tout de suite, hein, je vais l'appeler mon rapport. Et puis, ce que je vais pouvoir faire, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est d'avoir l'état de mes ventes par rapport à chaque type de voiture. Donc là, je vais prendre ma source de données, je vais prendre le type de voiture et puis je vais aller dans mon modèle de données au niveau des ventes et je vais demander à avoir les ventes cumulées. Donc c'est pas très visuel parce que j'ai un tableau avec des montants, donc moi je vais plutôt me le mettre sous forme de chart, donc sous forme de tableau colonne, et donc on voit ici rapidement que visuellement ben voilà, c'est les voitures hybrides qui se vendent le plus. Donc, et puis on a aussi la possibilité à cet endroit-là de pouvoir filtrer. Ça veut dire que si je filtre sur les voitures hybrides qui se vendent le mieux, eh bien automatiquement j'ai uniquement au niveau de mon catalogue les catalogues des voitures hybrides. Alors je vais enrichir un petit peu mon rapport pour vous montrer qu'on va vraiment faire des choses assez sympas. Ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est l'évolution de mes ventes à travers le temps. Donc je vais me positionner dans la zone en bas puisque j'ai un petit peu de place. Je vais prendre mon axe temps. Donc dans ma source de données, j'ai l'axe temps. Donc je vais partir sur des quarters par exemple. Et puis ce que je vais prendre, c'est la somme de mes ventes cumulées à travers le temps. Donc là c'est pareil, hein, c'est pas très visuel. Donc je vais le mettre plutôt sous forme de ligne, de graphe. Et donc on voit ici qu'on a un rapport qui me combine mon catalogue, mes ventes par type de voiture et l'évolution de mes ventes à travers le temps. Donc on peut encore filtrer si on veut. Donc si on voit, si on prend les voitures SUV, hein, qui sont les voitures de type, les grosses berlines type 4x4, on voit que j'ai quand même une sacrée chute des ventes à partir de Q1 2009. Donc l'idée de ce type d'outil, c'est de vous aider dans vos analyses. Et pour un cas comme celui-ci où je vois que j'ai une chute de mes ventes, ben, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi mes ventes ont chuté à cet endroit-là. Donc la première chose qui me viendrait à l'esprit quand je vends moins de voitures, c'est peut-être que c'est lié à l'augmentation du prix du carburant, puisque à partir depuis 2009, on a une évolution et une augmentation du prix du carburant. Donc pour vérifier que ma théorie est la bonne, ce que je peux faire, c'est transformer un petit peu mon rapport pour eh bien, vérifier l'évolution des ventes de mes voitures par rapport à l'évolution du prix du carburant. Donc je vais mettre sur le graphe du haut que je vais un petit peu transformer. Comme je vais rajouter des axes supplémentaires tels que le temps, tels que l'évolution des ventes, eh bien je vais utiliser un type de graphe qui s'appelle les diagrammes de dispersion, qui va me permettre d'avoir plusieurs axes d'analyse en même temps. Donc, ce que je vais rajouter à cet endroit-là, c'est la marge que je me fais sur chaque voiture. Donc, on voit ici que ma source de données s'enrichit. La taille de la bulle, je vais dire que c'est l'augmentation de mes ventes d'une année sur l'autre. Donc, je commence déjà à avoir des choses assez sympas. Et puis, ce que je vais me rajouter, c'est l'axe temps. Donc, je vais venir ici sur mon axe temps et je vais me rajouter mon axe temps ici. Et puis, je vais vous montrer quelque chose qui est très sympa, qui vient avec PowerView, qui est la notion de play. Puisque, comme son nom l'indique, play, ça veut dire que je vais pouvoir jouer avec mes données, je vais pouvoir interagir avec mes données. Donc, pour pouvoir comparer, par exemple, la vente des voitures pour lesquelles j'avais une chute des ventes et l'évolution du prix du carburant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon graphe ici en analysant plutôt l'évolution du prix du carburant. Donc, ça tombe bien. J'ai récupéré l'évolution du prix du carburant sur Internet. Donc, ça prouve aussi que grâce à ça, vous pouvez vous constituer votre modèle en prenant des données du marché et pas seulement des données qui sont dans votre source d'information, dans votre système d'information. Et donc, vous voyez ici que j'ai l'évolution du prix du carburant. Donc, vous voyez qu'ici, pour les voitures que j'ai sélectionnées, qui sont les voitures qui sont très consommatrices en carburant, ici, au moment en 2008, en Q3 2008, donc avant début 2009, où j'ai une augmentation du prix du carburant, on voit ici que j'ai une baisse de mes ventes. Et quand le prix du carburant a baissé, on voit ici que mes ventes ont augmenté. Donc du coup, on peut encore le vérifier pour les voitures hybrides, hein, puisque les voitures hybrides permettent de consommer moins d'énergie. On voit que quand le prix du carburant était au plus bas,
eh bien, mes ventes de voitures hybrides ont baissé, alors que depuis 2009, où le prix du carburant ne cesse de monter, ben on voit que la vente de mes voitures hybrides, elle a continué d'augmenter, puisqu'effectivement, c'est celles qui sont les plus intéressantes. Donc, pour terminer, ce que je voulais vous montrer sur cet exemple, c'est le Play Axis, puisque grâce à ça, vous voyez que je vais pouvoir voir en temps réel l'évolution de mes ventes au travers du temps. Donc vous voyez que ça, c'est un exemple de rapport qu'on a fait. Donc je vous invite à aller sur ce site dans lequel vous pouvez voir le rapport que je vous ai montré. Vous pouvez dans Power View avoir la notion de vue, donc avoir un rapport sur plusieurs vues. Donc ça, c'est celui qu'on a fait. Et puis vous pouvez naviguer dans vos vues pour pouvoir avoir des rapports qui soient les plus riches possibles. Et puis cerise sur le gâteau, je peux exporter mon rapport dans PowerPoint. Comme ça, j'ai fait mon rapport, je vais en réunion et je montre au travers de PowerPoint mon rapport tout en gardant l'interactivité. Donc voilà pour Power View. Donc c'est vraiment un outil très simple d'usage, end user, visuel, interactif, qui permet vraiment de travailler avec les données d'une nouvelle manière. Du coup, on a vu que c'était pour les utilisateurs. Je pense qu'on a parlé du PowerPoint, donc pour pouvoir l'échanger dans une réunion, par exemple. Si on doit partager ces rapports, justement, et qu'on n'est pas en réunion, qu'on ne travaille pas physiquement au même endroit que nos collaborateurs, on peut faire comment ? Mais effectivement, grâce à SharePoint, le portail SharePoint, vous pouvez publier les rapports Power View qu'on a vus, les rapports Power Pivot qu'on a vus tout à l'heure, et le fait de les publier sur le portail, sur votre portail d'entreprise, en l'occurrence SharePoint, eh bien l'ensemble de l'entreprise va pouvoir accéder à ces rapports. Les gens vont pouvoir les éditer, même un rapport Power Pivot, si les end users n'ont pas Excel, eh bien ils vont pouvoir aller éditer le rapport dans SharePoint, pouvoir le modifier et le republier, et donc ça permet vraiment d'avoir je dirais un travail collaboratif et d'éviter à ce que les utilisateurs s'échangent le fichier Excel par mail ou le mettre sur un share parce que peut-être qu'il n'est pas forcément à jour. Donc SharePoint, c'est vraiment le partage d'informations. Avec SharePoint, on peut faire aussi beaucoup de choses. Vous pouvez avoir des discussions d'équipe, donc c'est bien plus qu'un portail, je dirais, de documents, mais ça peut vraiment être un portail qui vous permet de faire beaucoup plus que ça et donc rester en contact avec vos collègues au quotidien. D'accord. Bon. Ben, merci Nadia en tout cas pour cette présentation. Aujourd'hui, donc on a vu tout ce qui était les outils, on va dire, pour les end-users. Donc c'était le premier pilier quelque part de notre série sur les 4 fantastiques. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve au prochain épisode pour voir un peu comment c'est géré entre l'IT et les utilisateurs. Oui, tout à fait. Alors à bientôt, au revoir. Merci et à bientôt. Au revoir Nadia.